On va prendre les questions du chat. Alors, il y en a beaucoup parce qu'on est 13 000 en direct, donc s'il te plaît, des réponses rapides et cash. Je te l'affiche. Provoquer une instabilité économique mondiale, est-ce devenu une arme géopolitique? Sous-entendu en général. Trump utilise-t-il cette stratégie pour affaiblir des puissances comme la Chine? Donc en gros, est-ce que c'est plus pour affaiblir que pour renforcer les États-Unis? Puisque lui dit America first. Bah là, la question c'est est-ce que c'est pas aussi pour faire mal à ses adversaires? Dis-nous ça rapidement. J'ai un petit peu ce soupçon que, comme je disais, aux États-Unis, the winter is coming, Mhm. et que, comme ils l'ont toujours fait, les États-Unis, quand ils sont en phase de décroissance, de contraction, ils ont tendance à afficher le bazar ailleurs. Je dois dire que l'Europe est un magnifique exemple. Le sabotage de Nord Stream, plus les paquets de sanctions, les trains de sanctions, on en est au 16e ou 17e, c'est les Américains qui nous ont suggéré d'aller taper comme ça de plus en plus fort sur la Russie, jusqu'à ce que notre énergie explose et qu'on perde toute compétitivité économique. Donc là, l'histoire des tarifs, ça va forcément, dans un premier temps, effectivement, poser des problèmes à la Chine, à la Corée, au Japon. Donc, Et en comme je le disais, résumé, après, ces gens-là, si ces gens-là s'unissent, ils vont peut-être pouvoir un jour se passer des États-Unis. Et là, ça sera vraiment un problème pour les pour le marché États-Unis. commun, ouais. Donc en résumé, c'est à la fois offensif et défensif. Alors, on achète de l'argent, oui ou non? Bon, je donne rapidement. Ben non, Philippe Béchat vient de vous dire. Alors attention, on n'est pas vos conseillers financiers, on n'est pas en contrat avec vous. C'est comme quand j'invite un avocat, c'est pas votre avocat. Vous pouvez pas lui demander de parler de votre dossier, vous l'avez pas mandaté. On n'est pas mandaté pour être vos conseillers financiers. Votre argent, c'est votre responsabilité. Cependant, ce que Philippe vous a dit, c'est bon, le cours de l'argent est manipulé. Je le confirme, le cours de l'argent est manipulé. À partir de là, tirez vos propres conclusions. Question rapide, quel serait l'avantage de refaire partir la planche à billets? Pareil, réponse courte pour qu'on puisse enchaîner les questions. Ah bah, ça résoudrait une grosse crise boursière, passagère, dont on se dit, il y a un moment, ouf, Ouais. il faut reprendre la main, il faut reprendre le contrôle. Donc là, on remet en marche la planche à billets, mais comme je l'ai déjà dit, la remise de la planche à billets sonnera le glas du dollar, de l'euro, de quiconque remettra la planche à billets en route. Ok, alors ce qui amène la question suivante, est-ce que la politique de Trump peut faire imploser l'UE? Parce que s'il quitte l'OTAN, par exemple, c'est vrai que c'est l'OTAN qui tient l'UE ensemble, alors qu'est-ce que tu en penses? Alors là, il faudra refaire carrément une émission tellement Ouais. les problématiques sont nombreuses et complexes. Là, je dois dire que beaucoup de politiques aimeraient bien ne pas avoir à traiter ce genre de problème dans les 6 mois qui viennent. Sincèrement. Et, Ok. alors surtout, ne pas aller jusqu'à flirter avec un état de guerre avec la Russie. On n'en a Ouais. pas les moyens, mais l'OTAN, je pense que ses jours sont comptés sous sa forme actuelle. Mais ça pourrait faire l'objet d'une émission, parce que je vous donne cette réponse, mais je n'ai pas le temps de développer pourquoi je pense que l'OTAN est en train de vivre ces dernières heures. Volontiers, on fera une autre émission là-dessus. Alors, quelles sont concrètement les opportunités pour ceux qui, comme Warren Buffett, sont full liquidité? Pareil, court, rapide. Une fois que le Nasdaq sera revenu de 36 fois les bénéfices, et on est actuellement à pas loin de 10 fois le ratio chiffre d'affaires sur capitalisation, quand on sera revenu à 5 et autour de 22-23 sur le Nasdaq, ça sera le moment de racheter. Il y a encore du chemin, et pour le S&P, on fera le même raisonnement. Revenir de 25 à 16,5, la moyenne historique. Voilà, encore le temps que se développent les deuxième et troisième des marques. Question suivante, est-ce qu'une dédollarisation de Trump pourrait être réversible? Tu avais dit que en cas de défaite au midterms, la quasi-totalité de ce qu'a fait Trump pourrait être défaite si jamais les démocrates étaient particulièrement déterminés, ce qui semble d'ailleurs leur manquer. Est-ce que tu penses que sa tentative de dédollariser pourrait être renversée par un faucon qui prendrait le pouvoir après lui? La dollarisation, c'est les BRICS qui l'amènent. Oui, mais Voilà. Trump la laisse Alors faire, quoi. et je dois dire que là,
avec la guerre en Ukraine, les États-Unis ont fait un coup fantastique parce que la dédollarisation était bien partie et l'euro était une alternative crédible depuis mars 2022. Les avoirs en euros détenus ont fondu de pratiquement, je crois, c'est pas loin de 30%, globalement. Et c'est le dollar qui a remplacé l'euro pour les transactions internationales. Absolument, Alors maintenant, ouais. c'est vrai que l'or, on l'a vu ressurgir. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent l'alternative, ça peut pas être que le dollar, il faut trouver autre chose. Mais c'est vrai que l'euro, si jamais la guerre s'arrêtait, et j'espère le plus vite possible, en Ukraine, peut-être que l'euro pourrait commencer à refaire un petit peu surface. Là, je pense qu'il est un petit peu au fond du trou. Ok. Investir dans l'extraction d'uranium canadien ou américain est-il une bonne idée? Je vais l'attraper rapidement au vol moi-même. Tu me dis si tu la veux, celle-là. Bon, voilà, la question, c'est pas tant le secteur, hein. N'oubliez pas, quand vous achetez des actions, vous achetez quand même une boîte en particulier, hein. Pendant la bulle internet, acheter AOL ou acheter Google, bah, c'était pas la même chose. Donc, un secteur, c'est quelque chose, d'accord, mais ensuite, il y a l'exécution dans le secteur et c'est ça que vous devez regarder en réalité, hein. C'est pas tout d'avoir un secteur qui peut être porteur, mais en effet, beaucoup de gens parlent de l'uranium canadien en ce moment. Bon, j'ai pas fait d'analyse, j'ai pas fait mes devoirs là-dessus, donc je peux pas vous répondre davantage, hein. Mais n'oubliez juste jamais, ce que je peux vous répondre, c'est que le secteur est une chose, mais en fait, l'exécution dans le secteur est infiniment plus important. Typiquement, AOL contre Google. Une autre question qu'on nous a posée, quelle est la stratégie de Trump vis-à-vis de l'inflation? Là, on nage dans le paradoxe absolu. Donc, comme je le disais, il a fait campagne en disant les démocrates n'ont pas su protéger le salarié et l'épargnant américain de l'inflation. Et aujourd'hui, il a pris les mesures qui vont s'avérer les plus inflationnistes qu'on ait vues depuis 2021. Donc là, on touche les limites du Trumpisme. C'est-à-dire que vous comprenez que j'en suis pas un supporter inconditionnel, même si je pense que c'est une bonne chose qu'il fasse bouger les lignes. Je crains malheureusement que l'inflation ne soit très très pénalisante pour le ménage américain. Maintenant, ça désendettera les États-Unis. Oui, c'est ça. Voilà, on en revient à rembourser ses créanciers en monnaie de singe, mais ça veut dire que Trump nous prend pour des truffes. Bah, on en revient à gros porteur, petit malin, petit porteur, gros con. Mais fondamentalement, Trump peut se dire, si ça passe, j'ai 4 ans, je leur mets l'amertume, le poison, la purge dans les 2 premières années. Et ensuite, j'arrive en odeur de sainteté avec des États-Unis en mode Hulk Hogan dans les années 80. Je suis le nouveau Ronald Reagan. Ça va être la fête. Et là, ils voteront pour moi ou pour J.D. Vance, sachant que Il faudrait quand même qu'il obtienne la pleine coopération de la Fed pour ça. Alors Parce ça, que sans la Fed et sans la planche à billets, alors on sait que Musk s'est un petit peu moqué, je sais plus quoi, des 14 logiciels qui permettent d'imprimer de l'argent à partir de l'extraire à partir du néant. Ça ne marche que lorsqu'il y a quand même une forme de coopération qui fonctionne bien entre la Maison Blanche et la Fed. Ok, merci, c'est très clair. Est-ce que les Chinois n'auraient pas intérêt à délocaliser en Amérique du Sud pour éviter les tarifs à long terme? Et c'est exactement ce qu'on s'était dit au début de l'entretien. C'est pour l'instant, tout le continent sud-africain et même une partie de l'Amérique centrale bénéficient de tarifs à 10%. Et j'ajoute même la Guadeloupe et la Martinique, qui sont comptés finalement comme des territoires caraïbes, et on fait partie des 10%. Donc, ça serait une opportunité de dingue pour développer les Caraïbes françaises, hein. C'est les Antilles françaises, on est d'accord? Merveilleux. Là, sauf que l'Europe l'interdirait. Bon, mais voilà, si on était souverain, si la France était souveraine, là, on aurait caviar avec les Antilles françaises. Bon, je pense que, je dirais pas qu'il y a un peu d'amateurisme du côté de l'équipe de Trump. Mais bon, je pense que c'est un écart qui sera corrigé. Dans ce coup, ils diront, au fait, mais non, Guadeloupe, Martinique, Fort-de-France, tout ça, ou Saint-Denis, c'est vraiment le territoire français. Donc, bam, on n'oublie pas de leur mettre 20%. Est-ce que les États-Unis peuvent rester solvables? C'est la question à 36 000 milliards, parce que en fait, il y a même plus que 36 000 milliards quand vous voyez les engagements non
non préfinancés, notamment les retraites des fonctionnaires et tout. Il y en a qui disent qu'il faut plutôt aller taper au-delà de 110 000, 115 000 milliards. Donc, les États-Unis dépendent bien sûr de la confiance qu'on continue de faire dans la signature qui est sur chaque dollar. Voilà, donc là on rentre dans le trust pur, quoi. Voilà. C'est Mais la bon, il monnaie pourrait pas faire défaut, fiduciaire, quoi. la monnaie fiduciaire. Et la réalité, c'est qu'il y a tant de gens, de pays qui auraient tout à perdre que le dollar ne vaille plus rien, puisque toutes les réserves, la plupart des réserves, 50% aujourd'hui des réserves en devises sont en dollars. Vous imaginez que personne n'a intérêt à ce que le dollar aille à zéro naturellement. Donc la Absolument. solvabilité des États-Unis, c'est vrai que personne n'y a intérêt. Alors, du coup, est-ce que la stratégie de tarifs douaniers excessifs, l'Afrique prend pas trop cher en termes de tarifs? Il y a que l'Algérie qui a pris un peu, mais est-ce que ça peut bénéficier à ce qu'on appelle déjà la Chine-Afrique, ou à la Russie en Afrique? Je pense que la réponse positive est déjà dans la question, bien sûr que C'est des poser la pays qui question. échappent aux tarifs Mmh. voient s'ouvrir des perspectives d'investissement, d'exportation. Ouais. Voilà. Ouais, comme l'Éthiopie, comme ouais, OK, et aussi bien L'Éthiopie pour exporter vers les fait États-Unis. partie des BRICS, donc là, Ouais, elle ouais, a l'Éthiopie qui fait franchi un partie nouveau des cap. BRICS. Oui, en fait, oui, c'est ça. Alors ça, c'est un point très important ce que tu viens de dire. En fait, la stratégie de Trump, encourage, enfin, vient de créer, une valeur ajoutée énorme à rejoindre les BRICS en Afrique, quoi. Quand on est un pays africain et qu'on rejoint les BRICS, depuis les tarifs douaniers de Trump, franchement, il y a une prime, quoi, on est d'accord? On est d'accord, voilà. Question Ouais. suivante. OK, alors je continue à parcourir le chat. Bah, j'ai l'impression qu'on a traité l'essentiel des questions. Cela dit, j'ai un peu de retard parce que ça défile vite. Est-ce qu'une récession bien placée, dans le temps pourrait permettre à Trump de blâmer Biden pour l'effondrement économique et se poser en sauveur? Personnellement, j'y crois pas, mais bon, volontiers Non, pour parce ta que là, ça se pose pas comme ça. Le premier qui a fait tourner la planche à billets avec le Covid, c'est quand même lui. oui, c'est vrai. Même si il a subi la mauvaise influence du docteur Fauci, qui aujourd'hui est devenu le plus grand amnésique des États-Unis, on Bah, il dira a tout oublié, lui, il sait plus ce qu'il a fait, lui, là. qui a commencé à imprimer de l'argent. Bon, voilà. Ouais. Donc c'est qui? Heu C'est qui? Autre question, alors rapprochement j'ai encore un problème de ah là là, dès que ça dure un peu, faut que je re-troubleshoot ce qui se passe avec cette caméra. Désolé, hein, mais bon, je t'ai affiché la question. Récent rapprochement Poutine-Trump, plus taxe US. Donc en effet, avant, il y avait une confrontation avec les BRICS. Maintenant, ça semble être différent. Qu'est-ce que tu en penses? La question aujourd'hui, c'est est-ce que la Russie réintègre le concert des nations avec lesquelles on peut commercer? On connaît la position de Trump. La Russie a vocation à revenir dans le G8. Et c'est là qu'on a quand même une de ces fameuses lignes de fracture majeure entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'Europe a dit nous ne reviendrons jamais sur les 16 trains de sanctions et Attention, ouais. que probablement on en remettra un 10e ou un 18e, ce qui est Mmh. absolument hallucinant parce que là encore, je veux dire, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Je n'ai pas d'exemple où un pays qui a été un paria ou qui a été vaincu, ce qui n'est pas le cas de la Russie en plus, Ouais. s'est vu imposer des sanctions qui ont perduré bien après l'arrêt des hostilités, et surtout quand ce pays n'était pas en guerre avec ceux qui sanctionnent. Parce qu'encore, on a fait payer des dommages de guerre à l'Allemagne en 19, bon, on voit ce que ça a donné. Mais là, en l'occurrence, nous ne sommes même pas en guerre avec la Russie. On n'a Mmh. jamais vu dans l'histoire des pays se coaliser pour sanctionner un pays avec lequel ils ne sont pas en guerre et pour ensuite continuer de lui imposer des sanctions. Je dois dire que là, aussi bien en logique économique qu'en droit international, on est effectivement, comme on dit, en territoire inconnu. Ouais. Et on aime ça, on aime créer des précédents. On nous demande si tu veux nous faire un rappel court sur la différence entre l'or physique et l'or papier. Bah, l'or papier, c'est juste une promesse. Alors, si c'est juste une option, là, il n'y a pas de convertibilité à la clé.
si c'est un warrant ou si c'est un instrument avec une possibilité de conversion, il faut absolument s'assurer que celui qui émet ce papier a l'or en stock et pourrait vous le livrer si jamais vous décidiez de le faire. Bon, la réalité, c'est que c'est jamais le cas. Hein. Ouais. Donc, le seul or sur lequel on peut vraiment compter, c'est celui qu'on détient ou qu'on fait détenir par un tiers de confiance, style par exemple grande confiance. et d'autres. Hein, l'or, il faut le détenir physiquement. Hein. Clairement, l'or papier, ça n'existe pas. Hein. C'est comme les couvertures, vous savez, pendant la crise des subprimes, tout le monde avait acheté des CDS, des Credit Default Swaps, donc des options de couverture contre des défauts de crédit, et les assureurs qui émettaient ces assurances n'avaient absolument même pas le premier dollar pour vous verser l'indemnité au cas où le risque surgissait. Bon, pour l'or, c'est à peu près pareil, on vous vend des bouts de papier, mais derrière, il n'y a probablement pas d'or qui puisse vous être livré. Oui. Donc, l'or, c'est à la pogne. Hein. On a beaucoup de citations de Kaamelott dans le chat. Le pognon, c'est à la pogne, disait l'ami Vennec. Bah, c'est pareil avec l'or. Hein. Il faut le garder soi-même. Allez, on en prend encore quelques-unes et on sera bon. Selon toi, tu prévois une baisse des taux qui va se poursuivre, a priori? Il y a de fortes chances et cette baisse de taux s'alimentera, bien sûr. Cette fois-ci, on va avoir un vrai arbitrage probablement entre les actions et les bons du Trésor. Donc, si la demande de bons du Trésor augmente, les taux baisseront. Et si le marché baisse parce qu'il anticipe un risque de récession, ça inclut un scénario de baisse de taux par la Fed que nous avons déjà évoqué. Donc, je réponds doublement oui. Plus forte demande de T-bond pour des raisons de recherche de sécurité et plus fondamentalement, un scénario où la décrue des taux semble s'inscrire dans une logique de combat contre un risque de récession. Alors, les Magnificent Seven, tu penses qu'il y en a qui vont vraiment devenir comme IBM? Bon, IBM est pas mort, hein, mais bon, c'est que l'ombre de ce qu'il était dans les années 60 et 70. On dit que Big Tech ne meurt jamais, mais comme tu le sais, Facebook, on a quand même des Big Tech dont le modèle peut être mis en cause. Par exemple, Meta, qui s'est appelé Meta, alors que le métaverse de Meta est un échec. C'est quand même con d'avoir rebaptisé sa boîte du nom d'un échec. Et on sait que dans la Silicon Valley, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a tenu à ce que, tu sais, le panneau indicateur sur l'entrée de leur campus était l'ancien campus de Sun Microsystems, qui est mort. Et donc, il a tenu à ce que le logo de Sun Microsystems soit gardé à l'arrière pour que quand il fait visiter le campus, il dise à ses employés, n'oubliez jamais qu'on peut finir comme Sun. Est-ce que tu penses que des Magnificent Seven peuvent finir comme Sun ou bien mieux comme IBM? J'avoue que j'ai du mal à répondre. Tout va dépendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne Google plus, on utilise l'IA. Quand on est une grande entreprise, on a la capacité de recruter les meilleurs cerveaux, les meilleurs éléments. Qu'est-ce qui peut couler une boîte comme ça? C'est une sorte de mentalité de fonctionnaire. Mais tant qu'on saura embaucher des pionniers, qu'on saura emmener avec soi des actionnaires, attirer des talents, des gens qui savent imaginer, voilà, c'est un petit peu, pour prendre une métaphore footballistique, le Barça et Madrid, ça ne meurt jamais. Ouais. Sauf si d'un seul coup, on impose au Barça ou à Madrid, je sais quelle réglementation européenne de fair play financier, et là, on coule le modèle. Oui, mais alors la question, c'est lesquels sont Saint-Étienne et lesquels sont le Barça, quoi. Bah voilà. Ouais. Donc là, je sais pas. Celle qui me paraît peut-être la plus fragile, ça serait Alphabet. Parce que l'IA, aujourd'hui, il en sort de partout, il en sort de très performante en Chine. C'est un modèle basé sur la pub dans un contexte de récession. On a rarement vu, effectivement, des entreprises qui vivent de l'advertising faire fortune. Ouais, en effet. Alors, quelqu'un qui est très déterminé, mais qui a oublié de mettre question avant, a posé un nombre incalculable de fois cette question que du coup je te soumets. Je ne connais pas les ETF MSCI pour marché émergent. Si tu les connais, qu'est-ce que tu en penses? Il y a toute une gamme
hein, aussi bien MSCI que iShares. Donc Ouais. ça veut dire que si vous avez envie un jour de jouer le rebond du Vietnam après la grosse purge qui s'annonce, ou jouer l'Amérique du Sud où où on s'est dit que il y a peut-être une vraie carte à jouer avec l'Amérique du Sud qui échappe aux tarifs de Trump, vous pouvez trouver un MSCI. Alors bon, le plus connu, c'est le MSCI World, parce que Mhm. c'est ça qui constitue un peu le fond de portefeuille des gérants de gabarit international. Mais je considère que ce sont des bons instruments parce qu'il y a une liquidité qui est quand même appréciable. Ouais. Ok, c'est ça, le fait qu'il y ait de la liquidité pour toi et du volume, j'imagine, en ce moment, puisqu'il y a énormément de volatilité. Donc bon, ça doit commencer à s'échanger sec. OK, ça répond à la question. Eh bien, écoute, alors oui, on nous dit l'or baisse fortement aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que quand vous arrivez en terra incognita, je vais laisser Philippe Béchat commenter, mais quand vous arrivez en terra incognita, quand même, il y a la question du support qui se pose, quoi. On est où? 3200 l'once, on est où? Voilà, bon, mais je te Alors, laisse. on est en forte baisse. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de petit trou d'air mercredi soir. On a d'abord tapé pratiquement 3200 contre juin. Sur le cash, on est allé à 3170. Derrière, je crois qu'on a dû revoir quelque chose comme 3050. La dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil à l'or, il était encore au-dessus de 3100. Donc, il est encore au-dessus de là où il était il y a une semaine. Donc, je dirais que c'est tout à fait normal. Et alors là, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, si vraiment il y a un gros accroc sur le marché, vous avez des gens qui vont devoir tout liquider. Je vous parlais Oui, de oui. ces fameux encours qui sont au maximum de ce qu'on n'a jamais vu, hein, d'opérations sur marge. Vous avez des gens qui vont se faire détruire par la correction actuelle et qui vont devoir vendre là où ils peuvent encore extraire quelques liquidités. Donc, s'il y en a qui ont eu la sagesse d'acheter un petit peu d'or ou des minières, bah, il y a un moment, s'ils se font défoncer sur par exemple, les semi-conducteurs ou le secteur automobile, euh, il y a un moment, il va falloir qu'ils vendent ce qui est vendable, hein, tout simplement. Mhm. Donc, Mhm. l'or en fera partie. Donc, forcément, il peut y avoir à un moment un trou d'air sur l'or. Et là, par contre, je dirais que je fais partie de ceux qui sont prêts, comme on dit, à buy the dips. Ouais, toi, tu vas acheter le creux, hein, ouais. Buy the dip, tasty dip. Jeu de mots, donc un dip, ça veut dire le creux, mais ça veut aussi dire la sauce dans laquelle on tremper, par exemple, des nuggets de poulet. Donc c'est pour ça qu'on dit those tasty dips sur le marché. Beaucoup de gens en parlent, notamment, sur le bitcoin. Alors oui, c'est vrai, question simple, où est-ce que tu achètes de l'or physique en France, à l'étranger? Il y a la place de Bruxelles qui est très réputée, il y a Dubaï où les fonderies sont de moins bonne qualité, il y a la Suisse. Quel est ton conseil là-dessus? Euh, bon, moi, j'aime bien la Suisse parce qu'effectivement, les fonderies les plus fiables et performantes, celles qui alimentent d'ailleurs La Chine. quasiment tout, voilà, la Chine, notamment la Pologne, qui a été un gros acheteur. Voilà, les fondeurs suisses, voilà, ils se récupèrent de l'or à 14 carats. Et une fois qu'ils ont viré toutes les saloperies, ils vous sortent un lingot 999,9. Donc Mmh. voilà, ça, la Suisse, j'ai relativement confiance. Dubaï, bah, c'est l'occasion éventuellement d'aller faire un petit tour là-bas. La rue du Midi à Bruxelles, La rue du la rue Midi, du oui. Midi, juste derrière, enfin, il y a la grande avenue là, il y a la ligne nord-sud et vous avez la bourse. Et juste derrière, vous avez la rue du Midi. Mmh. Voilà, bon, vous avez quelques boutiques où vous rentrez et vous allez pouvoir négocier assez facilement quelques pièces d'or. Si vous ressortez de la boutique et que vous rentrez à nouveau, vous allez de nouveau pouvoir éventuellement négocier quelques pièces d'or si vous avez dépassé certains montants. Voilà, sauf que, alors on nous dit Suisse égale confidentialité, oui mais non, c'est la frontière la plus surveillée. Donc voilà, c'était arrivé à des clients d'Olivier Delamarche, enfin justement qui n'avaient pas suivi ses instructions, qui s'étaient trimballés avec des montres. Faut pas passer par le péage de Genève, hein. Voilà, déjà, faut éviter ça. Heureusement, il y a d'autres points de passage. Voilà. Alors que bon, le Je Thalys, déconseille également Saint-Gingolf à l'autre bout du lac, parce que là mmh, aussi, il y a souvent des douaniers dans le poste. ouais. Ils sont souvent là. Par contre, le Jura, ça se traverse assez bien. Ouais, le Jura, du côté de Port-Entruy et puis, bon sinon il y a le ferry, Lausanne, Lausanne-Évian, mais on vous a rien dit. Et
Et La panique. donc, bah, voilà, moi je sais pas de quoi tu parles et donc en effet, Bruxelles dans le Thalys, c'est beaucoup moins contrôlé. Bon, bah, écoute, voilà, je pense que le message est clair. Nous, en tout cas, on pronostique qu'il va y avoir une deuxième et peut-être même une troisième des marques. Donc les soldes ne sont pas encore complètement là et on vous encourage à suivre ce que va faire Buffett, simplement parce que c'est le coup de sa life, hein. C'est le genre de mec, il a consacré sa vie à ça, hein. Le type, il fait même pas ça pour s'amuser, hein. Il fait ça parce qu'en fait, dans le processus même, il s'éclate, quoi. C'est pas, il fait pas de l'argent pour le dépenser. Le processus même d'être le meilleur investisseur de l'histoire de l'humanité est ce qui l'excite. Voilà. Ça fait partie un peu de sa destinée. Le mec, quand son âme est descendue sur Terre, c'était ça qu'il voulait être. Donc faire à 95 balais le coup de sa vie en rachetant le marché au plus bas, je pense que c'est un truc jubilatoire, Espérons honnêtement. qu'il tiendra, oui, qu'il tiendra Voilà. jusqu'à ce que les plus bas soient atteints, hein. On va voilà, beh, tu sais, il fait très attention à sa santé, même s'il avait tendance à bouffer du Big Mac et à boire du Coca. Il reste, voilà, il reste quand même, relativement austère avec sa fameuse maison qu'il a achetée, dans les années 50 et dans laquelle il vit encore, malgré le fait qu'il ait fait x100, en termes de fortune personnelle. Bon, et ben, écoute